Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Et comme vous pouvez le voir, je vous reprends une fois de plus depuis ma salle de bain. Puisqu'aujourd'hui on est lundi. Et qu'est-ce que je fais? À votre avis, qu'est-ce que je fais? Pour changer, je fête mon anniversaire, 30 ans, ce n'est pas rien. Donc je me suis dit que ça serait sympa d'inviter pour le goûter ma famille. Donc ils arrivent exactement dans 2 heures. Et je suis en pleine indécision. Pour moi, prendre une décision, c'est une galère monumentale. Et là, je suis en pleine hésitation. Je me dis, est-ce que je garde cette coiffure-là avec cette tenue et cette tête? Ou alors, je change de coiffure, je change de tenue et je me maquille un peu. Je sais pas. Comme je vous le disais, ils arrivent dans 2 heures. Dans 1 heure, il faut que je descende préparer un peu parce que j'ai fait les gâteaux, mais c'est tout. Et moi, je suis là, comme ça, depuis 1 heure à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Donc, entre-temps, je me suis un peu perdue sur YouTube et tout. Mais voilà, donc je regarde mon placard et je me dis, j'ai pas envie de mettre ça, pas envie de mettre ça, pas envie de mettre ça. Donc je crois que je vais finir habillée comme ça. Un petit haut gris avec un jean, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. En même temps, je me dis que c'est juste un goûter, mais bon, c'est quand même mon anniversaire quoi. Donc par contre, je pense que je vais changer de coiffure. Non, en même temps, j'ai pas envie. J'ai envie de me maquiller, mais je sais que quand ils vont partir, je vais pas avoir envie de me maquiller, j'aurai la flemme. Donc bon... Mais c'est pas possible, je suis une catastrophe comme fille. On dit qu'on s'améliore avec l'âge, mais je crois pas. Je crois que je suis l'exception qui confirme la règle, quoi. Oh, puis ça me saoule de pas savoir décider. Oh purée. Je suis en conflit avec moi-même, là. Puis en plus, vous n'allez pas pouvoir m'aider parce que mon anniversaire sera passé quand le vlog va sortir. Donc je suis toute seule face à mes décisions. Pour un peu, vous me retrouvez tout à l'heure exactement dans le même accoutrement que je suis. Ou alors, les cheveux changés, maquillés. Vous voyez les moments où on peut pas cohabiter avec soi-même? Bah là, on est en plein dedans, voilà. Regardez qu'est-ce qui est arrivé pour m'aider. Vous avez vu, j'ai réussi à prendre une décision. J'ai plaqué mes cheveux, j'ai mis une barrette. J'ai mis un petit haut beige avec un pantalon vert. Du vert? Non, il n'est pas trop vert. Oh, je suis en claquette, je vais peut-être changer de chaussures. Attendez, je vais bouger pour vous montrer mon pantalon. Voilà, vous voyez un petit peu mieux. C'est un pantalon fluide de chez Pull&Bear. Je vais vraiment changer de chaussures par contre, ça fait pas terrible. Voilà, je crois que le combo des deux n'est pas si mal. Bon, je vais peut-être t'aider parce que c'est pas plus de la télé, ça on va enlever. On met la guirlande? Bah, je sais pas, elle était là. On la met où? Je sais pas, moi je l'ai vue sur la table, je me suis dit que c'était pour la mettre. Tu veux la mettre sur le miroir? Oh non, pas la mettre là, non? Oui, on va mettre en fond. On va peut-être pousser le billard un peu par ici. Je comprends pas. Ici t'arrives? Il vous gêne le frigo? Bah, si tu veux, là je passe, mais c'est tout quoi, je peux pas m'asseoir. Vous voyez le grand meuble là? Faut pas dire, mais en fait c'est mon futur frigo. La cuisine n'est pas prête d'être installée et on savait pas où le mettre. Donc voilà, il est en plein milieu de la salle à manger de mes parents. Donc on a décalé la table parce que sinon les gens n'allaient même pas pouvoir s'asseoir sur la table. Ça nous dit pas où on met la guirlande là. Bon, on a qu'à la mettre sur le frigo. Ça brillera un peu. Bah non, on va la mettre ici. Mais comment tu veux? Si on fait des photos, ça va être trop moche. On va pas faire de photos. Bon, on la met là? On peut faire des nœuds? Non, mais la porte à fixe. On la met autour là? Je crois qu'on peut. Bah oui, regarde. Attends, vas-y, hop. C'est affreux. Bah oui. C'est pas beau. Bon, on la met pas. Bon, ok. Ou alors on la met sur la table. On met que les petits fanions sur la table. C'est encore plus ridicule. Bon, bah on la met où à la poubelle? Bah non, je la mets pas à la poubelle. Les questions et les réponses. Je vais vous montrer mes gâteaux. Un gâteau de Savoie, tout ce qu'il y a de plus normal, que j'ai coupé en deux. Et à l'intérieur, j'ai mis du caramel au beurre salé maison que j'ai fait hier. Un fondant au chocolat qui n'a pas trop monté. Mais bon, mais il a pas l'air mauvais. Je vous dirai ce qu'ils en pensent. Et un cake aux amandes façon gâteau d'antan. Celui-là, il me donne trop envie. Mais bon, je peux pas les manger. Donc de toute façon, la question se pose pas. Et pour moi, j'ai fait une glace à la fraise et au yaourt au lait de coco. En fait, j'ai mixé le tout, j'ai mis au congélateur depuis hier soir. Et là, il faut que je la sorte pour la gratter. Et sur le dessus, je vais émietter des gâteaux sans gluten. J'espère que ça va être bon. On va peut-être mettre des assiettes. Qu'est-ce qu'elle fait? On va peut-être mettre des assiettes. Si t'es venu là pour perturber la classe, il faut pas venir. Hein. On est 14. Enfin, vous êtes 14, moi je suis toute seule. Et les tasses, je mets des petites tasses. Je prends quoi, 6? Je sors des verres, hein. Je sais pas quand est-ce que je m'arrête. Hein. T'as entendu l'orage, non? Ben non. Attends, j'étais en train de me préparer. Je me suis retrouvée dans le noir. Je dis dans 2 secondes, je reçois un message d'Elsie qui me dit j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Mais même pas. On n'a pas mis la guirlande parce qu'on savait pas où la mettre. Tant pis. Par contre, il faut des bougies, hein. Non, c'est pas grave s'il n'y a pas de bougie. On va aller chez vous. 3e tournée. J'ai failli faire tout tomber.
Je mets les assiettes quand je lis en dessous. J'ai sorti ma glace. J'ai dû gratter un peu parce qu'en fait ça faisait un gros glaçon. C'est encore pas terrible. Hein. Ça fait un gros bloc. Ah c'est mieux, j'ai laissé un peu fondre là, c'est mieux. Je mettrai mes gâteaux après dessus, mais... Oui, si ça devrait aller. Quand je gratte, c'est mieux. Ça fait une sorte de granité à la fraise. Je vais goûter. C'est bon, mais c'est hyper froid. Je vais attendre un peu. Est-ce que tu peux faire celle-là? Oui. C'est une très bonne idée, ça. On prend celle-là? Oui. Elle est gentille. Hein. Donc j'arrête, je suis en train de manger toute ma glace, là. Je vais tester ceux-là. Et je vais en prendre 2. Et je vais les mettre dessus. Je les ai jamais goûtés, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Pour un peu, ça va gâcher toute ma glace. Non. Non, ça va être bon. Ils arrivent dans 5 minutes, je suis toujours en claquette. C'est pas grave, chérie. Le mocassin, ça ira? Oui, très bien. Avec les chaussettes, non, ça va. Le pantalon cachera les chaussettes. Tu l'avais jamais vu ce pantalon-ci? Non. Ouais, il te va très très bien. Merci. On devrait mettre une petite ceinture, c'était pas à l'aise. Je suis pas très à l'aise dedans. Bah oui, parce mais que- ça va. Ça serait joli avec une ceinture. C'est joli? Oui, c'est plus beau. Moi, je vais chercher une ceinture. Ils arrivent. Je vais essayer d'émietter mes gâteaux sur ma glace. Ah, c'est beaucoup mieux. Oh, ça fait de la purée. Et voilà. Je pense que je vais me régaler. Il est 19h et tout le monde est parti. C'était franchement chouette. Les gâteaux ont plu. Ma glace était très bonne. Avec les gâteaux, c'était bon. Mais le souci, c'est pas vraiment un souci, mais je trouve que le goût des fraises prenait un peu trop le dessus sur le goût des gâteaux. Mais mis à part ça, non, franchement, c'était très bon. Ils ont été adorables parce que j'ai été vraiment gâtée. C'était un chouette moment. Je me souviendrai de ce goûter pour mes 30 ans. Franchement, c'était vraiment cool. Comme quoi, des fois, les choses simples avec ses proches, c'est tout ce qui fait du bien. Et moi, c'est ce qui m'a fait du bien aujourd'hui. Donc voilà, ça restera un très joli souvenir. Le programme de ma soirée va être très simple. Je vais me mettre en pyjama, je vais aller me préparer à manger, je vais manger et je vais aller me coucher. Et coucou, je vous retrouve avec un petit matcha, parce que j'adore le matin me faire un petit matcha là aux alentours de 10h30. On est mercredi, je n'ai rien vlogué hier parce que j'ai rien fait de très intéressant. Hier matin, j'ai fait un petit peu d'administratif avec maman. Voilà, on avait des papiers à faire qu'on avait laissé traîner depuis un moment, donc ça c'est fait. Et hier après-midi, j'ai simplement vu ma grand-mère. Et ensuite, je me suis posée dans mon lit parce que j'étais vraiment fatiguée devant un épisode des Kardashians. Et voilà un petit peu le programme d'hier. Donc c'était franchement pas passionnant à vous filmer. Au programme, aujourd'hui, je vais commencer par boire mon matcha. Ensuite, je vais portionner mon pain parce que je suis allergique au gluten, lactose et protéines de lait de vache. Donc je fais mon propre pain. Je l'ai fait hier soir dans la machine que j'ai. Et du coup, je l'ai laissé bien refroidir pour pouvoir le portionner ce matin. En fait, ce que je fais, c'est que je portionne les tartines une par une et ensuite je les mets au congélateur. Comme ça, le matin, le midi ou le soir, j'ai juste à sortir ma tartine, la mettre au grille-pain en décongélation. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile parce que c'est du pain qui se garde pas comme il n'y a pas de conservateur dedans. Et ensuite, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai commencé à monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et je me suis fait une réflexion, en fait c'est hier. Je regardais des vlogs parce que je suis très consommatrice de YouTube. J'adore certaines créatrices de contenu. Et en fait, j'étais beaucoup plus observatrice que d'habitude sur leurs vidéos. Et je me suis dit, mais moi c'est nul ce que je fais. Enfin... Pourtant, vous avez adoré mon premier vlog parce que j'ai reçu plein de commentaires et ça, c'est trop bien. Je suis trop contente que ça vous ait plu. Et là, je me dis maintenant que je suis revenue dans mon quotidien, ça va être beaucoup moins intéressant que le week-end en camping, quoi. Il faut vraiment que j'essaie de pas me prendre la tête et d'arrêter de me dire quand j'ai envie de filmer, oui, mais c'est pas intéressant, je fais pas grand-chose de passionnant. Moi, ce que j'adore suivre dans les vlogs des grandes créatrices de contenu comme Anja Phoenix, Romy ou Léa de Je ne suis pas jolie, c'est les moments où elles sont chez elles, qu'elles font des choses lambda, en fait, comme vous et moi, des choses totalement normales, et de pouvoir m'identifier en me disant, bah finalement, je suis pas la seule à faire ça. Et moi, j'adore suivre le quotidien des gens. Franchement, c'est quelque chose que j'adore regarder. Et je pense que plus c'est naturel et spontané, mieux c'est. Donc, je vais essayer de prendre du recul, faire les choses comme elles me plaisent. Et voilà, je pense que si ça me plaît et que j'aime ce que je fais, vous le verrez et ce sera beaucoup mieux. Là, le matcha que j'ai pris, c'est celui que j'ai acheté à la Biocop. J'avais acheté celui de Andiela, le Milia Matcha. J'avais pris le Cérémonie, donc le classique, que j'avais beaucoup aimé, mais c'était quand même un budget.
C'était 35 € la petite boîte de matcha. Celui-ci, je l'ai trouvé à 10 € au Amo Bio, donc c'est le magasin bio le plus proche de chez moi. Et il est pas mauvais. Alors moi, j'y rajoute du sucre parce que je le trouve un petit peu amer. Après, c'est pas une amertume non plus très très prononcée. Mais si vous avez un tout petit peu de mal avec ça, je pense qu'il vous plaira pas. Mais moi, je l'aime bien. Après, je dis pas que je recommanderais jamais sur le site de Miga Matcha, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que ça reste quand même un budget. Je sais qu'ils en font un à la fraise et un à la vanille. Et je suis hyper curieuse de savoir ce que ça peut donner. Après, celui à la vanille, je pense que ça apporte un petit plus. Voilà, c'est de la vanille. Mais celui à la fraise, avoir des fruits dans un matcha, ça éveille ma curiosité quand même. Donc je pense qu'un jour, je passerai commande pour le goûter. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des matchas à me recommander, à me le dire dans les commentaires. À l'occasion, je pourrais passer une commande et puis le tester avec vous. Ça pourrait être super sympa. Maintenant que j'ai tout portionné, j'ai tout mis bien à plat dans un grand sac et direction le congélateur. Donc là j'en ai environ pour une dizaine de jours avec ça et ça me fait gagner un temps fou. J'étais en train de rassembler les cadeaux que m'ont offert mes proches pour mon anniversaire pour les monter dans ma chambre quand je me suis souvenu que je vous les avais pas montrés. Donc c'est parti. Eh, vous faites du bruit monsieur là-haut. Il a même pas capté. J'ai reçu ce superbe set de verres à cocktail qui est présenté dans une petite paillote. Il y en a 6 dedans et je trouve ça beaucoup trop joli. Ça fait une déco super estivale. En plus, les verres sont vraiment très jolis. Je les trouve vraiment trop beaux. J'ai également eu un photophore qui est couleur vieux rose. Effet petite cage, il est très sympa. Avec les bougies qui vont à l'intérieur et qui sont couleur coquille d'œuf. Donc ça va parfaitement avec la couleur du photophore. J'ai également reçu 2 nouveaux livres de coloriage mystère. Donc le Best of Héroïne ainsi que le Trompe-l'œil. Il faut savoir que j'ai déjà une grande collection et ma cousine était très maligne puisque j'avais fait un TikTok où j'en présentais quelques-uns et elle a été voir. Pour celui-là, elle était certaine puisqu'il vient de sortir. Et celui-là, elle avait un doute. Et franchement, bien joué parce que c'était pas évident de m'en offrir un que je n'avais pas déjà. On poursuit avec ce wok qui va m'être très utile dans ma future cuisine parce que je suis quelqu'un qui mange beaucoup de légumes et je vais pouvoir y faire mes meilleures ratatouilles. Il est vraiment très très grand. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de ma tête. J'en avais pas, j'ai seulement 2 poêles pour l'instant, j'ai même pas une casserole. Donc va falloir que je m'équipe prochainement. Donc parfait. Oui, bonjour. Non, il n'y a aucun problème, vous inquiétez pas. C'est parfait, merci beaucoup. Au revoir. Je vous ai pas menti quand je vous disais que j'étais vraiment très gâtée. Ils ont tapé dans le mille pour tous les cadeaux. C'est aussi bien utile que de la décoration pour mon futur appartement, que le coloriage mystère que j'adore faire. Donc franchement, je les remercie vivement. Mais c'est pas tout puisque j'ai aussi reçu des plantes, dont ce petit bégonia qui est beaucoup trop mignon. Avec son cache-pot orange, il est rouge vif. Ils savent à quel point j'adore les fleurs et les plantes, donc ils pouvaient pas me faire plus plaisir. Voici maintenant Georges le cactus. Alors me demandez pas pourquoi, mais j'adore donner un prénom à mes plantes. Je trouve que ça les rend encore plus mignonnes. Je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre le risque que je fasse mourir la plante, donc ils ont misé sur un cactus. Ils m'ont dit tu l'arroses 2 fois par an et voilà. Donc c'est parfait. Ah, on dirait pas, mais il y a des tout petits pics là sur les cercles blancs. Et en fait ça fait mal. Il cache bien son jeu Georges. Et attendez, vous n'êtes pas prêts pour la suite? Ma grand-mère m'a offert cet immense rosier. Elle voulait marquer le coup pour les 30 ans, donc elle s'est dit il faut quelque chose qui se replante. Et quand elle le verra, elle pensera à moi et au fait que je lui ai offert pour ses 30 ans, donc j'ai trouvé le geste beaucoup trop mignon. Les fleurs sont roses et violettes et elle me connaît vraiment par cœur puisqu'elle sait que ce sont mes 2 couleurs préférées. Donc il va vite trouver sa place dans le jardin et je me souviendrai de ce joli clin d'œil pour mes 30 ans. Bon alors monsieur, ça donne quoi ce chantier? Ça se passe bien? Je range. Tu débarrasses là? Pour le vendeur. J'ai attendu que papa ait terminé de ranger pour vous faire un petit tour du propriétaire et vous expliquer un peu ce que ça va donner ce chantier une fois qu'il sera terminé. Donc que je vous mette en situation. Ici, la fenêtre, ça va devenir une porte. Il y aura un escalier pour avoir un accès extérieur. Et donc je vais vous faire comme si on rentrait dans la pièce. Et donc quand on rentrera sur la gauche, là il y aura sûrement des placards. Ensuite ici, il y a l'accès à la pièce à vivre. Quand on continue, là c'est les toilettes. Et là, il y aura des étagères style garde-manger. Juste là, il a prévu de quoi mettre machine à laver et sèche-linge. Si un jour j'en ai un, bon pour l'instant c'est pas le cas. Mais on sait jamais, ça peut arriver. Donc les toilettes. Une fois qu'on a passé la porte, on a cette vue-là. Au fond là-bas, ce sera mon salon. Donc il y aura le meuble télé au fond avec le canapé devant, mais je vais vous y emmener après. Pour l'instant, je vous montre la cuisine.
Là, il y aura un élément avec une cuisinière à induction et un four en dessous. On continue ici avec des éléments de cuisine. Mon évier sera sûrement là. Et on a prévu un emplacement ici pour un lave-vaisselle également dessous. Mais pour l'instant, il n'y en aura pas. Donc comme pour les machines, il y aura ce qu'il faut si jamais un jour je vais en acheter un. En continuant ici, il y aura un autre élément avec le frigo qui continue. Là, il y a une porte. Puisqu'en attendant d'avoir l'accès extérieur, je passerai par là pour rentrer chez moi. Il faudra que je passe par chez mes parents puisqu'avant c'était leur palier. Mais bon, c'est pas trop gênant en attendant. On continue ici, il y aura un radiateur. Là, c'était mon placard de chambre. Avant, ma chambre était ici et le placard va rester. Je vais juste enlever les rideaux et faire une bibliothèque à l'intérieur. Là, c'est ma porte d'accès à ma chambre. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, il y aura le meuble télé. Bon, là, il faut se projeter parce que papa s'est fait un établi pour pouvoir poser ses affaires. Et là, je mettrai le canapé comme ça, je pense. Je vais prendre un canapé d'angle, je sais pas trop encore. Et ici, sûrement ma table de salle à manger. Donc ici, c'était ma chambre avant. Là, il y avait une cloison, vous la voyez au mur d'ailleurs. Derrière, c'était la chambre de ma sœur. Elle avait pas de Velux et il n'y avait pas la cloison non plus. Ça là, c'est papa qui l'a montée. Elle avait juste la fenêtre qui va devenir une porte ensuite. Donc voilà un peu. Je vous montrerai les avancées des travaux au fur et à mesure, mais c'est plutôt cool. Ça avance. La personne qui va s'occuper de venir faire les bandes de placo vient la semaine prochaine. Normalement, elle vient de partir. Elle est venue voir le chantier. Il a dit qu'il serait sûrement là la semaine prochaine. Donc c'est cool. Là, tous les fils qui pendent vont partir. C'était l'électricité de nos chambres, mais comme papa a tout refait. Elle me fait trop rire cette boule à facettes, c'était une boule que j'avais offert à ma sœur et elle l'avait mise dans sa chambre et en fait elle est restée là tout le long du chantier. Donc c'est trop rigolo. Je vous montrerai les avancées au fur et à mesure mais j'ai vraiment trop hâte de partager ça avec vous. Je suis descendue pour faire à manger et j'entendais un drôle de bruit. Et en fait c'est papa qui lance tous ses débris depuis la fenêtre de mon ancienne chambre pour pouvoir les mettre dans la remorque et ensuite tout emmener à la déchetterie. Et je me demandais vraiment ce que c'était parce que ça faisait quand même des grands booms. Mais non, pas de panique, c'était juste le bruit de l'impact des débris sur le sol. Mais papa prévient la prochaine fois que tu fais ça, parce que entendre et voir des choses passer par la fenêtre, c'est un peu inquiétant quand même. Je vous reprends un petit peu plus tard, on est en début d'après-midi. Et j'étais tranquillement sur l'ordinateur quand papa est venu frapper à ma porte pour me dire j'ai des raccordements électriques à faire, il faut que je coupe l'électricité. Donc je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi faire. Du coup, comme je suis un peu fatiguée, je me demande si je vais pas me mettre dans mon lit sur ma tablette à regarder des vidéos YouTube ou je sais pas. Parce que je suis pas du genre à m'arrêter, mais bon là c'est un peu un cas de force majeure, je suis un peu obligée. Mais non, mais je suis débile. Y a pas de wifi. Oh non, je suis trop bête. Bah non, là rien, il n'y a pas d'électricité, pas de wifi. Non, bah je vais regarder sur mon téléphone directement, ce sera plus simple. J'arrive pas à me reposer et rien faire. Je sais pas faire. Je sais pas pourquoi, ça m'angoisse. Enfin, c'est pas que ça m'angoisse, mais j'ai l'impression de perdre mon temps en fait en me reposant et j'aime pas. J'arrive vraiment pas à me poser et ne rien faire. J'ai l'impression de perdre mon temps, d'être inutile. Non, je déteste ça. Et ça a toujours été comme ça, mais là je trouve que c'est pire en pire quand même. Et je pense que ça reste une forme d'hyperactivité. Pour ceux qui ne le savent pas, je souffre d'anorexie mentale depuis 2019, je suis suivie depuis 2020. Il y en a, ça va se traduire par le sport intensif et tout, donc quand on me demande est-ce que tu as de l'hyperactivité, je réponds toujours non. Et pour en avoir parlé récemment avec mon psychologue, il m'a dit mais si en fait Lauriane tu fais de l'hyperactivité, mais pas par le sport. C'est par l'hyperactivité mentale, ou alors toujours avoir quelque chose à faire. En fait, j'ai toujours cette petite voix dans la tête qui me dit fais ci, fais ça, te repose pas, et toujours me pousser dans mes retranchements en fait. J'ai pas le droit au repos. En fait, je dois toujours être en mouvement, être un maximum debout. Si c'est pas debout, je dois être à mon ordinateur, faire quelque chose de productif. En fait, je dois tout le temps être productive à partir du moment où je me lève le matin jusqu'au moment où je me couche le soir. Et encore, quand je suis dans mon lit, j'arrive même pas à décrocher. J'essaye vraiment de pallier à ça. Vous voyez là par exemple, j'ai essayé de me reposer, ça a duré 10 minutes. Certes, ça reste que 10 minutes, mais comme me le répète souvent ma psychomotricienne, un effort reste un effort et qu'il soit petit ou grand, c'est un progrès. Donc voilà, il faut pas être trop dur avec soi et on dira qu'aujourd'hui c'est une petite victoire parce que j'ai réussi à me reposer 10 minutes. Bon, c'est bon, l'électricité est revenue et j'ai trouvé une petite place pour Georges. Bon, après il sera dans ma pièce à vivre, mais pour l'instant il est bien là. Et le photophore, je l'ai mis
sur mon bureau. Bon, changement de programme. Moi qui pensais continuer le montage tranquillement après le goûter, finalement le technicien m'a appelé. Il y a ma soeur qui a plus internet depuis une semaine et elle est en galère la pauvre puisque sa télé est reliée et tout. Donc elle n'a plus rien qui fonctionne et il m'a dit qu'il fallait faire des manipulations en direct au téléphone avec lui. Donc je vais y aller juste après. Et en grande sœur adorable que je suis, je vais faire mon maximum pour qu'elle récupère internet et la télé, la pauvre. Je vous reprends, il est 18h30. Je viens de rentrer chez ma soeur. Et après 1h30 au téléphone avec le technicien et tout, j'ai pas réussi à réparer internet. Voilà. Donc le monsieur a dit qu'il allait faire son maximum et tout ça, bref. Je suis un peu déçue pour elle, mais on va trouver une solution, hein, ça va le faire, c'est pas grave. Pour tout vous dire, ça m'a épuisé cette histoire puisqu'il fallait brancher l'ordinateur, débrancher, enlever le modem, mettre en Ethernet, mettre en Wi-Fi, donner le code. Ouh, j'étais au bout du rouleau, franchement pendant 1h30 c'était sportif, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Du coup je vais en profiter pour aller me mettre en pyjama, faire ma petite skincare et je pense que pour la journée ce sera suffisant. Laissez tomber dans l'état que ça m'a mis cette histoire. En plus je mettais vraiment du cœur parce que je voulais vraiment qu'elle retrouve une connexion internet mais bon, tant pis. On est jeudi matin et je termine tranquillement de me préparer pour une journée full médicale. Ça a commencé ce matin avec une prise de sang que je devais faire depuis un petit moment et je faisais que de reculer l'échéance. Donc là, je me suis dit, il faut le faire. En plus, maman en avait une affaire aussi, donc on en a profité pour en faire toutes les deux. D'ailleurs, j'ai pas retiré mon petit pansement. Et cet après-midi, j'ai 2 rendez-vous consécutifs avec mes thérapeutes. J'ai psychologue à 15h et psychomotricienne à 16h. Donc ça va être chargé. Ce sont des rendez-vous qui me prennent pas mal d'énergie puisque on est dans le vif du sujet. Hein, donc c'est toujours un peu difficile le retour après les rendez-vous. Mais au final, je sais que ça me fait du bien et que c'est pour mon bien. Sachant qu'en plus, c'est à 1h de la maison. Ça nous fait partir à 13h30, 13h45 pour être sûr d'être à l'heure. Et ce sont des rendez-vous d'1 heure. Donc le dernier se terminera aux alentours de 17h. Le temps de rentrer. Ça fait une après-midi bien remplie. Les rendez-vous sont en visio d'habitude, mais la psychomotricienne préfère une fois sur 2, donc toutes les 6 semaines environ, que j'aille sur place. Donc comme ils sont tous dans le même cabinet, j'en profite pour voir soit ma diététicienne, soit mon psychologue en même temps. Je regroupe les rendez-vous, ça permet de les voir en réel. Et c'est toujours intéressant que de rester en visio tout le temps. Et j'aime bien de temps en temps y aller en présentiel, je trouve que c'est quand même plus personnel que le visio. Je sors de ma chambre et il faut que je traverse du coup le chantier. Et que vois-je ? Je suis dépitée, il a retiré la boule à facettes. J'ai bien fait de l'immortaliser, de vous la montrer hier. Je t'ai goûté. Bon, j'en remettrai une. Ça peut être original une boule à facettes dans une cuisine, non? Toujours plus. Oh, bah apparemment il a également retiré la porte. Oh, je crois qu'il a fait de la peinture. Il a peint les contours des portes. Ah oui, c'est ça qu'il a fait. Tout début d'après-midi puisqu'il est 14h et je suis avec mon papa en direction de mes rendez-vous de cet après-midi. Il y a un peu de monde, donc j'espère qu'on va pas se retrouver dans les embouteillages et qu'on va pouvoir arriver à l'heure, mais normalement ça devrait aller. Il est 14h05, il nous reste un tout petit peu moins d'1 heure, donc on va croiser les doigts pour ne pas être en retard. Le positif c'est qu'on roule sous le soleil et ça c'est vraiment chouette parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu celui-là. Waouh, quelle journée! Il est 20h30 et je viens seulement de me poser. On est parti donc comme je vous le disais pour mes rendez-vous. Et il était 13h30 quand on est parti. Je suis sortie des rendez-vous qu'à 17h15 et on est rentré à 18h45. Ensuite on a dîné et puis voilà, 20h30. J'ai littéralement l'impression d'être passée dans une machine à laver ou sous un rouleau compresseur. Je sais pas si c'est la prise de sang de ce matin qui m'a fait ça, mais je me suis sentie faible toute la journée. Et alors les 2 rendez-vous de cet après-midi, ça m'a littéralement achevé. J'avoue que enchaîner psychologue pendant 1 heure et psychomotricienne pendant 1 heure aussi après, ça a été très très sportif. La dernière fois que j'avais été sur place, j'avais vu la diététicienne puis la psychomotricienne. Et j'ai trouvé ça beaucoup moins difficile. En plus, j'avais des sujets à aborder aujourd'hui avec le psychologue qui étaient assez compliqués. Bon, ça s'est bien passé puisque ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses et c'est le but hein, de toute façon. Mais ça n'a pas été simple.
Et quand je suis arrivée chez la psychomotricienne, j'étais très perturbée par ce qui venait de se passer au rendez-vous d'avant. Et au début, j'ai beaucoup de mal à mettre dedans, mais ensuite on a fait un exercice sur l'image du corps. Et le plus dur pour moi ce soir, c'est que ça continue de cheminer dans ma tête, et c'est pas simple. Et plus ça va, plus je me rends compte de certaines choses, et ça me perturbe beaucoup. Beaucoup. Mais bon, c'est le but d'en prendre conscience et de faire en sorte que ça change. Et ils sont là pour m'accompagner et m'aider à avancer, donc ça va aller, hein. C'était un bref bilan de ma journée, mais j'avais envie de prendre le temps de vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé pour moi aujourd'hui. Et c'est ici que je vais clôturer ce vlog, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!